Salam alaikum Azul, bonsoir. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais moi, je ressens confusément comme un malaise qui plane, une inquiétude diffuse, un peu comme ces après-midi d'été quand l'air est lourd, électrique, quand les oiseaux se posent et se taisent avant que n'éclate violemment l'orage. Il se passe indéniablement quelque chose au plus haut sommet du régime. Ou plutôt, il se prépare quelque chose dont on ne sait rien, dont on ne devine rien. Et on n'a pas d'autre choix devant ces horizons plombés que de spéculer, que de sasser et de ressasser les rumeurs en tout genre dont on se demande si ce n'est pas le régime lui-même qui les diffuse. On sait déjà une chose, en tout cas. Le fait que rien ne filtre est déjà une indication en soi. C'est-à-dire que ce régime reste encore cohérent, soudé, puissamment structuré, puisque même à ses pires moments, et ce qu'il vit en ce moment ne sont pas très évidents, l'omerta continue d'être scrupuleusement observée. Aucun clan ne tire sur l'autre, aucun clan n'organise de fuite organisée sur l'autre. Aucun des milliers, je dis bien des milliers, d'individus épars qui entourent le régime, qui le servent, qui sont ses nervis, ses gardes rapprochés, ses factotums, ses prête-noms, ses plumes, ses aboyeurs, ses coursiers, ses petites et grandes vitrines, voire même ses paillassons, n'ont laissé réchapper la moindre indiscrétion. Et ça, c'est en soi, en effet, un signe de grande maîtrise. Le régime est affaibli, en détresse, sur le point de se fissurer avant de s'effondrer d'une pièce, mais il garde encore le contrôle, non seulement des cercles, sur les cercles qui le constituent, mais aussi sur ses périphéries, même sur ses domestiques. Rien ne filtre. Mais cela n'empêche pas de se faire sa petite idée. Ça ne va pas très fort, à l'évidence, dans le cénacle des grands initiés. Cette bulle blindée où se passent tous les conciliabules, où se prennent les décisions, ou plutôt où on exécute les décisions prises on ne sait où. Ce cercle qui avait bien réussi, malgré l'état de santé hurlant du président, qu'elle avait réussi à faire élire à un 4e mandat, un président dont il avait réussi à prendre l'ombre en otage jusqu'à en faire une situation presque normale, alors que la situation était tout à fait ubuesque, puisque même les opposants, même les journalistes les plus irréprochables, disaient du grand invalide qu'il avait décidé ceci, qu'il avait dit cela, qu'il envisageait de faire on ne sait quoi, de nommer on ne sait qui, qu'il avait envoyé un message de telle ou telle nature, qu'il avait reçu telle ou telle personnalité, qu'il envisageait de prendre telle décision, qu'il allait changer de gouvernement, et tant de décisions et de discours qu'on lui prêtait avec une naïveté choquante. Alors que le malheureux ne savait plus la table de multiplication de 2, qu'il ne savait même plus son nom, dit-on. La passivité et l'engouffrement de toute l'opinion publique dans la propagande de la mafiocratie était telle que presque personne n'a réagi quand François Hollande lui-même vint nous jurer, en nous regardant dans le blanc des yeux, qu'il avait rarement rencontré un président d'une telle alacrité. Et François Hollande ne s'est aventuré à un tel exercice que parce qu'il avait reçu l'assurance que la société civile algérienne, intelligentsia y compris, avait été totalement neutralisée, totalement lobotomisée, réduite au silence. Le peu de francs-tireurs qui restaient et qui tentaient vainement de rameuter l'opinion publique sur la véritable situation du président passaient désormais pour des agitateurs agités. Mais il advint ce qu'il advint. Et je ne pense pas que cette soudaine façon d'exposer la vraie image du président
de le montrer tel qu'il se porte, jusqu'à diffuser des photos où on voit sa cravate mouillée de bave, soit un effet du hasard. Cela a été voulu. Pourquoi? Je ne saurais personnellement le dire, même si j'ai ma petite idée sur la question, que je ne peux pas livrer maintenant pour ne pas passer définitivement pour un farfelu. Nous vivons dans un monde où toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout si on ne dispose pas d'arguments indiscutables. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit personnellement, quand je suis avec des gens qui ne connaissent pas bien l'Algérie, j'en suis arrivé à cacher certaines vérités, à les passer délibérément à la trappe, parce qu'elles sont tellement, comment dire, elles sont tellement hurlantes, ahurissantes, qu'elles ne passent pas. Et voilà, donc qu'elles deviennent incrédibles, invraisemblables, voire même incroyables. Et nous n'avons donc d'autre choix que d'essayer aujourd'hui de comprendre, de tendre l'oreille, de regarder par les trous de serrure, d'interroger le vent qui passe, de laisser notre petit doigt nous dire des confidences. Aujourd'hui, le premier choc passé, celui des images du président, les gens commencent à se poser des questions. Les langues se délient au moment où d'autres, qui n'arrêtaient pas de débiter des balivernes, se sont brusquement tus. Dès que le mythe du président à l'acre et qui fait des heures sup s'est dissipé, les habituels porte-parole du régime ont adopté deux attitudes distinctes, selon qu'ils soient proches ou éloignés du noyau central. Certains, comme Ramtan Lamamra, Sidi Saïd, Roul, Hannoun et autres relais accessoires, ont commencé à réagir de façon presque comique. L'une affirmant que le peuple algérien avait le droit de momifier son président, s'il le voulait. Un autre que la France en voulait à l'Algérie pour son esprit d'indépendance. Ou parce qu'elle n'avait pas eu certains gros contrats. L'autre que ce qui se passait en Algérie ne regardait personne, qu'on était indépendant, etc. D'autres, plus proches du cœur, ont adopté une très curieuse attitude qui allait du mutisme hébété, comme ça, comme celle-là, qui semble être mort de peur, jusqu'à l'éclipse totale de Saadani, qui est pourtant, ou plutôt qui était, depuis des mois, le seul vrai porte-parole de Saïd Bouteflika. C'est lui qui nous a annoncé que Taoufik devait disparaître, qui nous a annoncé le retour de Chekib Khalil, qui a annoncé un peu tout ce qui est arrivé, rappelez-vous. Il a complètement disparu des radars. Et lui, habituellement si disert, prend à réagir à la moindre attaque contre le président Bouteflika, est tout bonnement parti en France, dardard, où il s'est enterré dans un silence de mort. Et autre chose, sur tous les réseaux sociaux, comme sur un signe de baguette, commença à circuler la rumeur du décès de Bouteflika. Puis, celle d'un attentat contre son frère, Saïd, avant que le MAC ne réussisse le prodige de rassembler des milliers de manifestants au cœur de Paris, Paris même, ce que personne, ni aucune formation politique d'opposition n'avait réussi jusque-là. Et c'est là une gageure que personne ne releva. Jusque-là, le MAC, malgré ses innombrables tentatives parisiennes, n'avait jamais réussi à dépasser le nombre de quelques centaines de manifestants. Dans le meilleur des cas, photos et images à l'appui. Cette fois-ci, en très peu de temps, il a rassemblé entre 15 et 20 000 personnes à Paris. Et là aussi, nombreux sont ceux qui ont leur petite idée sur la question et qui attendent qu'elle se vérifie avant de la livrer. Et ainsi, nous allons en même temps vers une sorte de banalisation et à ce qui ressemble à la préparation de l'opinion publique pour des choses qui semblent se préparer laborieusement. On nous montre des jeunes à Tizi Ouzou en train de décrocher puis de piétiner le drapeau national. On nous montre tous les jours un Chekib Khalil qui fait le tour du monde des zaouïas algériennes. On nous apprend tous les jours que l'armée a tué des terroristes dont on nous avait pourtant dit qu'ils avaient été presque tous exterminés, neutralisés. On nous montre la même armée saisir tous les jours des quantités impressionnantes d'armement. Comment ne pas penser dans un tel climat d'orage que rien de grave ne se concocte? Aujourd'hui,
Algérie Focus. Arrestation, casemate détruite et armes récupérées. Nouvelle victoire de l'armée algérienne contre les terroristes. Par Wekli. Le soir d'Algérie. Il a regagné Alger samedi. Le silence intrigant de Saadani. Par K.A. El Watan. Inquiétude à Gherdaya après l'attaque d'un bus. Par Leila Berato. Avec nous aujourd'hui, Ali Benouari, président Nida El Watan, et Saleh Dabouz, avocat et président du bureau national de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Bonsoir Sidi Jamel et bonsoir et je salue la présence de ce grand militant des droits de l'homme qui est Saleh Dabouz. Merci. Alors, Ali Benouari, est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui sont en train de dire que quelque chose semble se concocter, quelque chose semble se préparer? Certainement, mais quelque chose dans le peuple, évidemment, est maintenu loin. Tout se concocte sur le dos du peuple et loin du peuple. Par exemple, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait... de savoir, de deviner, chercher à deviner ce qui se trame, mais on s'est toujours trompé, donc je me garderai bien de faire un pronostic quelconque, parce qu'il s'agit d'une ruse. Ça ne peut être qu'une ruse du régime pour se sortir du guêpier dans lequel il se trouve. Et il ne vous le dira ni à vous ni à moi, Sidi Jamel. Oui. Alors, certains ne craignent pas de dire ouvertement, y compris des journalistes, publiquement, que cette tournée des grands-ducs zawiyatiques de Chakib Khalil, c'est pour le préparer éventuellement à la candidature pour remplacer Bouteflika. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord que ce n'est pas impossible. Le régime nous a habitués à aux choses les plus étranges. Le troisième et le quatrième mandat de Bouteflika en sont la preuve. Donc pourquoi pas Chakib Khalil? Tout est possible. Mais vous me donnez l'occasion de vous dire que ces Zaouiettes, c'est une honte. D'abord, qui sont-ils? Que représentent-ils? À l'époque, on les accusait d'avoir trahi l'Algérie en guerre. On les a accusés d'avoir fait le lit du colonialisme, de la colonisation. Et puis d'aucuns ont pensé que c'était un peu excessif et que les Zaouiettes étaient au fond, ont pu sauvegarder, être les gardiennes de la culture, de l'identité, de l'islam. Finalement, je crois que ce n'est pas tout à fait faux. Je leur dis à ces Zaouiettes, je leur dis de faire très attention. Le peuple algérien a la mémoire longue et vous le payerez très cher. Je leur dis, je leur lance cet avertissement solennel que ce qu'ils font actuellement, ce n'est pas bien, parce qu'ils sont en train d'insulter le peuple algérien en se mettant et en se rangeant du côté des voleurs, des bandits, des criminels. Moi, je leur dis, vous le payerez tôt ou tard, et vous vous êtes aventurés trop loin, vous êtes allés trop loin dans la complicité vis-à-vis du pouvoir. Et trop, c'est trop. Et voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de leur lancer cet avertissement. Mais Ali Benouari, moi j'aimerais, vous savez, je vais vous confier le fond de mes pensées. Très franchement, je ne comprends pas. Connaissant ce régime, je me suis dit, bon, ce régime, qu'est-ce que ça lui coûte de prendre le téléphone, d'appeler le procureur général, le nouveau, pas celui qui a été dégommé, à cause de l'affaire Chakib Khalil d'ailleurs, de prendre le téléphone, de lui dire, allô, le procureur général, bon, tu mets en marche la procédure pour laver Chakib Khalil, lui délivrer un non-lieu et même de s'excuser et même de l'indemniser pour les dommages qui lui ont été portés. C'est Jamel. En quoi ça le dérange de faire ça plutôt que de le faire laver, blanchir par des zaouiettes? Ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? Mais enfin, ils ont déjà, non seulement ils ont annulé un mandat d'arrêt international lancé par le parquet algérien, mais ils ont limogé le procureur général qui a émis ce mandat d'arrêt. Donc vous pensez bien que rien ne les arrête. Oui, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait, Ali Benouari? Plutôt que de mettre en marche des zaouiettes, pourquoi n'ont-ils pas demandé à la justice
de le blanchir, d'abord. Mais ils vont le faire. Ils sont en train de le faire. Ils l'ont fait déjà à moitié. Encore une fois, en annulant le mandat d'arrêt international et en sanctionnant le procureur général qui l'a émis et tous les magistrats qui ont travaillé sur le dossier, ils ont déjà fait la moitié du travail. La deuxième chose, sa réhabilitation, c'est son retour déjà. En fait, ce qu'ils font avec les Zaouiettes, c'est la légitimation. Ils sont en train de légitimer une décision de réhabilitation officielle qui est déjà prise et qui, bien entendu, qui va aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout de la réhabilitation et vous verrez qu'il n'est pas impossible qu'ils se retrouvent de nouveau au gouvernement ou à la tête du gouvernement. Rien n'arrête ces bandits. Rien ne les rebute. Oui, mais Ali Benouari, si ce qui se dit se vérifie, ça veut dire qu'on le préparerait à remplacer au pied levé un Abdelaziz Bouteflika qui n'est plus présentable. La Constitution ne le permet pas. Leur nouvelle Constitution dont on dit que ce serait Ouiahia qui serait arrangé justement pour bloquer l'arrivée de Chakib Khalil, de vous éventuellement, de Nakaz, de ceux qui dérangent, de mettre ces dispositions dont on a déjà parlé. Les nouvelles dispositions ne lui permettent pas de se présenter. Il est marié à une dame de nationalité étrangère. Il n'a pas résidé les 10 dernières années au pays. Donc il n'est pas présentable, constitutionnellement parlant. Vous savez, ils sont capables de tout. Il est capable de divorcer, il est capable de faire semblant de divorcer. Il est capable de dire oui, mais les 10 dernières années, je les ai passées au gouvernement, donc j'étais en Algérie. Je vous dis, ils sont capables de tout. Il ne faut pas jouer ce jeu-là avec eux. Ils sont plus forts que vous et moi, croyez-moi. Ou alors tout simplement de rechanger la Constitution. Ou de retoiletter la Constitution, bien sûr. Un article, changer un article, c'est pas ça qui les arrêtera, c'est pas ça qui les gênera. Restez avec nous, Ali Benouari. D'ailleurs, vous allez rester avec nous toute l'émission. Nous allons recevoir Salah Dabouz qui va nous parler un peu de ce qui se passe à Gherdaya et de ces histoires de complots qui circulent. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salah Dabouz, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autocar qui a été attaqué, où il y a des victimes? Oui. Oui, Allô? je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner plus de détails? Bon, j'ai mal entendu la question parce qu'il y a des coupures. Je ne sais pas si vous me recevez bien. On vous reçoit très bien. De répondre. On vous écoute, on vous entend très bien, Salah Dabouz. D'accord. Alors écoutez, ce qui s'est passé à Gherdaya il y a de ça 2 jours, c'est un bus qui faisait le trajet de Gherdaya, c'est-à-dire Gherdaya Kfar, comme on l'appelle sur place, vers Daya Ben Bahwa. Donc, dans ce tronçon, il faut que je précise une chose. Le tronçon de Gherdaya, plus précisément à partir de Bab el-Haddad, au niveau de Bab el-Haddad, là où il y a la librairie, enfin la bibliothèque communale, jusqu'à Daya Ben Bahwa, je crois que c'est le tronçon le plus sécurisé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver normalement, au moins tous les 50 mètres, il y a un barrage, soit de police, soit de gendarmerie, en plus d'un système de caméra qui était placé depuis plus d'une année, qui couvre tout ce tronçon. Normalement, à ma connaissance, c'est le tronçon le plus sécurisé. Il est vraiment bizarre qu'il y ait une attaque contre un bus par un groupe, semble-t-il qu'il y avait, je pense, d'après les témoignages des gens qui étaient dans le bus, il y aurait eu 5 personnes qui sont sorties comme ça, ils portaient des masques, ils ont attaqué le bus par des pierres et des cocktails Molotov, et puis ils se sont volatilisés. Alors c'est vraiment bizarre que ça se passe dans un tronçon sécurisé. Ça me rappelle l'attaque de la voiture, si vous vous souvenez, on en a parlé, si jamais, à Brienne, il y avait, ça s'est passé entre 3 barrages de police qui ne sont pas loin l'un de l'autre. Oui, je m'en rappelle très bien, en effet. Oui, je m'en rappelle, oui. C'est à peu près exactement c'est à peu près la même chose. Alors moi, je me pose la question, pourquoi il y a des attaques dans les endroits les plus sécurisés? Les gens qui connaissent Gherdaya,
vous pouvez attaquer dans des endroits qui sont loin, qui ne sont pas sécurisés aisément, très très facilement. Vous pouvez faire des dégâts. D'ailleurs, on est en train d'appeler, pas sécurisé, puisque nous sommes en train de dire qu'il faut une enquête pour savoir qui fait ces actes, sachant que nous avons déjà des vidéos qui montrent des services de sécurité impliqués directement dans des actes de vandalisme. Alors moi, personnellement, je vous dis sans aucune réserve, je n'écarte pas la possibilité que ça soit des éléments des forces de sécurité. Et pourquoi, à votre avis, dans quel but, Salah Dabbous? Écoutez, le régime actuel en Algérie, il ne peut pas gouverner dans la sérénité, dans le calme. Il a besoin d'incidents pour justifier les états d'urgence, parce qu'il faut savoir que maintenant Ghadaïa vit sous un état d'urgence. Donc le régime il a besoin d'éléments déstabilisants pour justifier que toute la région, je pense moi, toutes les wilayas qui sont, je crois qu'il y a Ghadaïa, au moins Ghadaïa et Ouargla. Et puis, Salah Dabbous, sous le contrôle de l'armée. Salah Dabbous, par ailleurs, voilà que le MAM, le mouvement d'autonomie du MZAB, réapparaît subitement et vient apporter son soutien au MAC, comme par hasard. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer cette brutale réapparition d'une nébuleuse dont personne ne sait rien, ou presque rien? Je ne peux pas faire des commentaires sur des groupes qui apparaissent ça et là pour revendiquer certaines choses, que le pouvoir fait beaucoup d'efforts pour justifier des revendications pareilles. Quand vous avez des zones entières non sécurisées, il est tout à fait normal que des groupes paraissent pour demander une autonomie ou carrément, c'est-à-dire contrôler la région par les habitants eux-mêmes. Oui, l'indépendance, vous voulez dire, il faut prononcer le mot, l'indépendance. Voilà, l'indépendance, le séparatisme. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça, les mots de séparatisme et d'autonomie, je les ai trouvés dans les dossiers des détenus avant même que ça se soit prononcé par les personnes qui sont censées avoir créé ça, notamment Frère Temeldin par exemple. Moi j'ai trouvé dans son dossier, dans la note de son arrestation rédigée par le procureur général de Ghadaïa, qu'il est noté le séparatiste, le leader du mouvement autonomiste, etc. Avant même que Fakhar ne dise clairement ça. Il ne l'a jamais dit. Alors, une dernière question, Salah Dabbous, une dernière question avant de vous libérer. À votre avis, parce que nous allons ouvrir le standard après, avant de nous quitter, comment expliquez-vous que le MAC ait pu réussir une manifestation de cette ampleur à Paris? Est-ce que c'est normal selon vous? Est-ce que c'est juste le fruit de ses efforts, de sa mobilisation? Moi, je suis en Algérie. À ce que je sache, les manifestations pacifiques en France, normalement, c'est des manifestations qui ne sont pas interdites. Et il faut poser cette question aux gens qui ont organisé cette manifestation. Comment qu'ils ont pu l'organiser avec l'ampleur que vous dites? Moi, je n'ai pas d'informations sur ça. Mais je me pose la question de savoir pourquoi un détenu à Ghadaïa qui s'appelle Bouna Smaïl est en prison. J'ai vu son dossier. Ils ont mis dans son dossier et que les policiers ont fouillé son placard et ils ont trouvé un emblème Amazir. Et c'est ça son accusation. Et donc, moi, la question, pourquoi tous les gens qui sortent cet emblème dans les stades, et pas seulement en Kabylie, même à Alger, ne sont pas inquiétés? Pourquoi un jeune qui a un emblème Amazir dans son placard à Ghadaïa, croupi en prison, ça fait plusieurs mois?
Que cherche le pouvoir que cherche-t-il? C'est quoi le jeu qu'il joue? Je vous assure que je n'ai rien compris. Nous non plus. Merci beaucoup, Salah Dabouz, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Ali Benouari, quelques questions avant d'ouvrir le standard à nos téléspectateurs. D'abord, cette éclipse incroyable de Saadani, qui était pourtant l'homme le plus visible de la scène politique. C'est lui qui annonçait tout ce qui arrivait, c'est lui qui défendait le président quand il était attaqué, c'est lui qui était l'homme lige du régime et qui maintenant a complètement disparu de la circulation. Comment vous nous expliquez ça, Ali Benouari? Oui, je crois que la réponse est dans votre question. Cet homme n'existait pas. Un jour, il a existé. On sait pourquoi il a existé et le rôle qu'on a voulu lui faire jouer et qu'il a joué avec beaucoup de complaisance. Maintenant qu'il disparaît une semaine ou 2 semaines, c'est que certainement on lui a dit de disparaître 1 semaine ou 2 semaines. Il ne fait rien par lui-même, il n'est pas autonome. Pas plus que tous les partis et toutes les personnes qui gravitent autour du pouvoir. Oui, Ali Benouari, on sait très bien. On sait très bien. Exécute une partition. On sait très bien qu'intrinsèquement, il ne pèse pas lourd. On sait très bien qu'il ne pèse que ce que pèsent les gens qui sont derrière lui, on le sait. Mais pourquoi ont-ils décidé de le faire disparaître maintenant? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a probablement pas voulu qu'on l'interroge sur les Panama Papers, par exemple, sur ses biens en France et sans doute ailleurs. Il pouvait être gênant. Donc, on a dû certainement lui dire fais-toi discret, va prendre des vacances, et pour éviter de répondre à des questions qui peuvent être gênantes, notamment la question de savoir pourquoi la France, pour ne pas indisposer les Français, parce que les Français aujourd'hui sont en train probablement de réviser leur politique vis-à-vis du régime algérien, et connaissant aussi sa verve, entre guillemets, ils ont eu peut-être peur qu'ils disent des mots déplacés vis-à-vis de la France. Moi, je ne suis pas très convaincu par votre réponse à Ali Benouari parce qu'il aurait pu se taire tout simplement, comme ils se taisent tous maintenant en ce moment. Ils ne répondent pas tout simplement ou ils bottent en touche et ils ne s'en expriment pas moins sur les autres sujets. Or, lui, non seulement il se tait, il a disparu, il est parti se terrer quelque part, on ne sait pas où, on dit qu'il est parti se terrer à Paris. Et là, il est revenu, mais il ne s'exprime toujours pas. Je ne peux pas savoir, évidemment, me mettre à sa place. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je me dis simplement, qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'il dise? Moi, je pense que la conjoncture ne favorisait pas son apparition, ni des déclarations de sa part, ni sur la crise, entre guillemets, entre la France et le régime algérien. Que voulez-vous qu'il dise? Il valait mieux qu'il ne dise rien. L'histoire des Panama Papers, que voulez-vous? Parler, c'est s'exposer à répondre à la question, avez-vous une société à Panama? Justement, parlez-nous un peu de cette affaire du Panama Papers, ou du Panama Pampers, comme ils disent. Oui, c'est une affaire c'est l'arbre qui cache la forêt. Les fortunes algériennes ne sont pas forcément à Panama. Allez chercher du côté de Dubaï. Et sans aller jusqu'à Dubaï, allez en France. En France, elle ne se cache pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, si Jamel, j'ai préparé ça avant l'émission. J'ai regardé un peu la question des biens mal acquis en France. Et je me suis demandé pourquoi, en France, les juges poursuivent des dirigeants africains coupables d'avoir caché des fortunes, d'avoir soustrait, volé à leur peuple des fortunes qu'ils investissent en France. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas en Algérie? La réponse, elle est très simple. Il vaut mieux éclairer le peuple algérien à ce sujet. Il faut savoir que la France, la justice française, ou le pouvoir politique n'a pas été à l'origine de cette loi. Ce n'est pas une loi française. C'est tout simplement une ONG qui s'appelle Transparency International. Cette ONG a décidé de poursuivre les biens mal acquis par les dirigeants africains. Et pour cela, ils se sont appuyés sur la loi française, sur la réglementation française, qui dit qu'on ne peut pas abriter des fortunes volées, même à l'étranger. Autrement dit, la France, en acceptant, ou si elle avait refusé d'engager les poursuites, aurait été coupable de recel.
recèlent de quelque chose qui a été volé à des États étrangers. Les avocats de Transparency International, notamment Maître Bourdon, ont axé leur plaidoirie là-dessus et ils ont gagné. Et la Cour suprême française, la Cour de cassation, lui a donné raison. Donc la Cour de cassation a considéré comme recevables des plaintes qui pourraient être de même des plaintes émanant d'associations algériennes ou d'Algériens. Pour l'instant, c'est borné à des aspects pénaux contre le général Nezar, etc. Mais il est bon que les Algériens s'intéressent maintenant à déposer des plaintes contre les voleurs algériens, les dirigeants algériens, en vertu de la loi, des lois françaises. Et pourquoi Transparency International n'a-t-elle pas fait pour les barons algériens ce qu'elle a fait pour les barons africains? Que si vous téléphonez demain oui. à cette association, elle se fera un plaisir d'enrôler l'affaire, de faire enrôler l'affaire. Autrement dit, ils attendent, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Des milliers d'associations ou d'Algériens vont saisir cette ONG et probablement les affaires seront enrôlées auprès des greffes des tribunaux français et les affaires suivront son cours et les dirigeants algériens qui ont planqué leur fortune en France seront condamnés à restituer ces biens au peuple algérien. Et une question très importante, Ali Benouari. Et pourquoi vous, qui avez été ministre de ce régime et qui êtes un homme politique et qui avait demandé la création d'un parti qui vous a été refusé, Nida Al-Watan, et qui vous activait beaucoup, très, très fort, et qui essayait de vous exprimer, qui avait été candidat aux élections présidentielles. Pourquoi vous ne faites pas le nécessaire auprès de Transparency International? Pourquoi n'appelez-vous pas d'autres Algériens à vous rejoindre pour entamer donc ces procédures? J'ai deux réponses très, très brèves. Oui. Un, je ne savais pas, maintenant je sais et donc probablement je vais le faire. Deux, je n'aime pas trop personnaliser les choses. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas du ressort de Ali Benouari, c'est du ressort du peuple algérien. Donc, oui, mais il faut donner l'exemple, il faut montrer la route, le chemin. Et vous êtes un initié en la matière. Vous êtes un financier de haut vol, vous vous y connaissez en matière financière, économique. Vous avez été ministre du Trésor, vous êtes dans le monde de la banque, de la haute finance. Ça veut dire que vous êtes bien installé dans cette posture. Jamel, je vais vous faire plaisir. Oui. Je vais le faire. Ah, bravo. Ben voilà, ça nous me fait plaisir en effet. Mais ce que je voulais vous dire simplement, c'est que même si moi je ne le faisais pas, n'importe quel Algérien pourrait le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens se défaussent sur une personne, quelle qu'elle soit, qu'elle s'appelle Ali Benouari ou quelqu'un d'autre. Ça ne fait rien. L'essentiel, c'est qu'il y ait un début et après, peut-être que vous allez être rejoint par de nombreux Algériens qui vont marcher avec vous dans cette initiative. Sinon, autre chose. Pour vous, ces histoires, ces rumeurs persistantes d'attentats contre Saïd Bouteflika, ça circule abondamment sur les réseaux sociaux. On raconte qu'on lui aurait tiré dessus. D'après vous, c'est crédible? C'est juste une intox? Vous me connaissez, je pense, je n'aime pas commenter des rumeurs pareilles, parce que d'abord, je n'ai pas le moyen de vérifier leur bien fondé. Et deuxièmement, tout est possible. Dans un pays dirigé par une mafia pareille, tout est possible. Alors, avant d'ouvrir le standard Ali Benouari, je vous demanderai de rester avec nous pour que vous puissiez répondre éventuellement à des questions de téléspectateurs. Une question. Maintenant que l'état de santé de Bouteflika ne peut plus être caché, maintenant que le monde entier l'a découvert sous un véritable état, qu'est-ce qu'ils vont faire selon vous? La question s'adresse à moi? Oui. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Maintenant que Bouteflika n'est plus présentable, qu'ils ne peuvent plus ramener des gens pour faire semblant de le rencontrer, de parler avec lui, de nous déclarer sa grande alacrité, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Oui, je pense qu'ils vont accélérer sa succession. Je pense qu'ils ont peut-être même déjà choisi le successeur. Mais ils ne vous le diront pas, ni à moi. Ils doivent être en train de le préparer. Très bien. Restez avec nous, Ali Benouari. Nous allons recevoir quelques appels et nous revenons à vous. Youssef de France. السلام عليكم الاخ جمال. وعليكم السلام، اهلا بك سي يوسف. حياك الله وحيا الاخ من سويسرا والاخ اللي من الجزائر. اهلا. اولا نقول كلمه. نعم تفضل. جبهه التحرير. لا كان يسموني مليح يا جبهه التحرير، يا جبهه التحرير يفاق كل ما فيك نفاق. هذه اولا.
اما فيما يخص الارمي، شوف لما هذا النظام يحس بانه كما يقولوا في وقت النهايه واش يستعمل، كما قلت لك الاخ جمال راهو فنان كبير، سون دي زارتيست، وعلى واش يلعبوا على العاطفه تاع الشعب الجزائري وعلى لي سونتيمون تاعو، باه يلعبوا له كما كنت تقول وقال الاخ، هما يلعبوا له كما يقولوا الارمي هذا يلعب على لي فوز ديكلاراسيون، باللي راه كما كنت تقول ولقينا وبيسك الشعب الجزائري عاطفي ولي سونتيمون ياثروا عليه هذا الشيء. ثانيا كما يقولوها راهم كذبوا على الشعب الجزائري من 62 بهذه الطريقه، هذه الطريقه اللي يستعملوها. لما يشوف روحه راهو في ازمه هذا النظام واش يستعمل هذه الطرق. ثانيا فيما يخص كما يقولوا هذا المنافق اكبر خبيث هذا تاع كيف اسمه شكيب خليل، شوف كيفاه كما يقولوا هذا يرى يندوب الفاسات مون فخير. وهذه الناس اللي كي عندهم يندوب الفاسات الاوز افار كما يقولوا المحال المستحيل يستعملوه. واش يدير كما يقولوا هذا عنده كما يقولوا سبحان الله تلاعب بالدين وتلاعب بالاموال تاع الامه كامله، كما كان يقول لك الاخ، وما استثمرش حتى في الجزائر ولو بيدوروا، هو وبوتفليقه وجماعته كلهم صبارهم راهم في الخارج يستثمروا بهم الى اخر الامر، ويلعبوا عليكم كما يقولوها. حتى الكلمه ما نقدرش نهضر خلاص، انا ما نقدرش كما يقولوا كيف اون سيكسبريم. ثانيا تيكون تورين يا اخي هذا كما يقولوا سيتي ان كومبلو كي فيه اون زون سيكوريزي، ولو بيمون تاع الجيري يخليوه كما يقولوا يدخل عليهم جماعه في 10 ويدخلوا عليه تو سا. بارك الله فيك سي يوسف، بارك الله فيك. Merci à nos téléspectateurs d'essayer d'être un peu bref pour pouvoir permettre aux autres de s'exprimer. Mourad Mendzair. Mourad d'Alger. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Mourad. Je pense que le changement va s'opérer en Algérie tôt ou tard, et je pense que vu les conditions nationales et internationales, ça ne va pas tarder pour exploser en Algérie. Je pense aussi que le changement va être pacifique s'il sera véhiculé par le peuple algérien lui-même, mais au contraire, il va être violent, à l'instar de la Syrie ou de la Libye, s'il va être véhiculé par des puissances étrangères, notamment la France. Quant à la question de Saadani, pour moi, la question se pose même pas, parce que Saadani est l'esclave de la France, et donc il ne peut pas critiquer son maître. Et même si demain les choses vont se compliquer à Alger, je pense que Saadani ne peut pas rester en Algérie, à l'instar de Saïd Bouteflika, de Ben Saleh. Merci, merci. Alors, Salah de France. شكون معنا؟ نسيم محمد فرنسا، محمد de France. محمد de France, تفضل. Allô, je vous en prie, c'est Mohamed, on vous écoute. Mohamed, on vous écoute, s'il vous plaît. Moi, ce que je veux vous dire, maintenant c'est clair. Maintenant, c'est clair. On voit bien qu'ils veulent nous imposer Chakib Khalil. Ça, je suis sûr et certain. Alors, s'ils veulent faire ça, à mon avis, ils sont en train, enfin, je parle des dirigeants, ils sont en train de creuser leur tombe, parce que ça passe pas facilement comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Mohamed de Londres. Mohamed de Londres. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tfadal, c'est Mohamed. C'est juste pour une petite intervention. Je voudrais remercier M. Benouari et je voudrais lui demander quelle est la procédure. Moi, en tant qu'une personne du peuple Chabi, j'ai pas de preuves, j'ai rien, et je veux faire comment dire une plainte contre ces voleurs. Mais j'ai pas accès à leur j'ai pas de preuves, j'ai rien. Quelle est la procédure? Très bien, on va lui demander. Un autre Mohamed de Londres aussi. Mohamed de Londres. اهلا بك، السلام عليكم. فيما يخص تغيير في الجزائر، الخروج على الحاكم خيانه كبرى، وصبروا وخير ما تولي على بالك كيما سوريا وذيك ونصبروا. هذا خير ما تولي كي التسعينات. عيب صاحبي، يكسروا البلاد ومش مليحه على بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مقدم من باريس. مقدم من باريس. مقدم باريس. يوسف من غليزان.
يوسف من غليزان فقدناه. فريد من بجاية. Exactement. Je vous en prie, Farid. Farid. Oui. Je vous en prie, vous êtes en direct. En direct. السلام عليكم يا جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت نهضر على السيجي تاع البارح الماك. وي. كاين بزاف من الناس يشتموا في فرحات ايتترا. نورمالمون لازم يفهموا القبايل ما راناش كيما لي زوتر ولايات. On est différents, on est démocrates, on aime l'Algérie. Mais ce pouvoir, quand même, il faut se démarquer. عينا العرب ما يحبوش يمشيوا معنا. D'accord, merci, c'est Farid. Makhlouf de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir, c'est Makhlouf. Je veux juste donner un petit message pour la population algérienne, pour le... Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Oui. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège parce que la population algérienne est tous berbères. Oui. Allô? Oui, poursuivez, on vous écoute. Je ne veux pas que le peuple algérien tombe dans le piège de nos voisins. Parce qu'on est entre un gouvernement de chiens, Hassakoum, parce que ماشي ولادهم اللي راحوا يموتوا ولادنا. بارك الله فيك. ماذا بيا s'il vous plaît, il faut essayer d'éviter d'insulter. On peut s'exprimer, dire tout ce qu'on veut sans user de mots blessants ou qui attentent à l'honneur des gens. أرزقي de Tizi Ouzou. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك سي رزقي. يا خويا نقول لك الجزائر راك تنام وذا مازال ما جاش. والنظام هذا والله ما راح تفوتوا حتى تبدل. والسلام عليكم. وعليكم السلام. جمال من تيزي وزو. جمال تيزي وزو. السلام عليكم جمال بن جنوف. وعليكم السلام سي جمال، تفضل. اخويا جمال واش دار علي بن نواري حاجه مليحه، فهمتني؟ وحنا هنا في الجزائر صرفنا بزاف. انا ميليتير وكنت مريض في الجيش. شوف نهار اللي قالوا لنا بالفيس كان يكتل، ماشي الفيس كانت الثلجيه، دوكا خلقوا الماك. شوف نقول حاجه، لازم حنا الالجيريا حنا نديبوزي كاعنا على هذا السبب. وبارك الله فيك. بارك الله فيك. رابح d'Allemagne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est la première fois que je parle avec vous. مرحبا بك. شوف انا جو بار دو لا بلاس دو فرحات مهني لا كوز وعلاش راح لاسرائيل فرحات مهني. Moi je parle à sa place. Allô? Oui, mais brièvement s'il vous plaît. Donc فرحات مهني il a un grand problème. نهار كي دار لافيتاسيون ليماه باش يشوفها في تونس. الور داروا له واحد الفخره حبوا يقتلوه في تونس لا سيكوريتي ميليتير الجيريان. الور سو كي في نهار جاه الخبر باللي راح يقتلوا فرحات في لايروبور تاع تونس. ايبا ولا لفرنسا. ولا دوزيام فوا قتلوا له وليدو. الور قتلوه في فرنسا سي لا سيكوريتي ميليتير اللي قتلت له وليدو. الور سو كي في باش يكونوا سيكوريتي توتال لازم يروح لاسرائيل. داكور. اسرائيل هي الشيف تاع العالم. داكور، ميرسي محمد. معنا درك محمد من شرقه. الخير عليكم. بونسوار مسيو بن شنوف. بونسوار محمد، اهلا بك. ميرسي d'être avec nous. Monsieur Ben Chenouf, la médiatisation de Chakib Khalil dans toutes les zaouïas d'Algérie, elles ne sont pas faites innocemment. C'est pour pouvoir l'élever et remplacer le président de la République. Il faut appeler le peuple algérien pour qu'il soit vigilant, afin que les voleurs et les rapaces ne remplacent pas un mourant. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Ali de Paris. Ali Mbariz. Allô, monsieur Ben Chenouf, bonsoir. Bonsoir, c'est Ali. Je voudrais dire à la génération de la pré-indépendance que les Zaouïas ont été condamnés
par le FLN durant notre glorieuse révolution pour collaboration avec l'ennemi. Et en second lieu, si le peuple reste passif, ils vont encore nous avoir en mettant à la place de l'actuel, ce Chakib Khalil Secharrou là, qu'on est en train de, comme une mariée, on est en train de le faire la tournée de l'Algérie. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Je vous précise juste que toutes les zaouïas ne se valent pas. Hamza de Tlemcen. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك سي حمزه. تفضل. يا اخي جمال، والله الامور يعني متشبكه، يعني كما الاخ اللي كان يقول لك، قال لك بشرح لاسرائيل لان ارادوا محاوله قتله، يعني وهي بالحقيقه فكره ويعني منطقيه تقدر تكون، لان اساسها هو الضغط والمحاولات والاغتيالات والحقره هذه، يعني تقدر يعني تديك حتى لاسرائيل او اكثر من اسرائيل. تفهمني اخي؟ انام. وهذا فيما يخص اخوان القبائل، هم في الحقيقه كاين هناك خلل يعني غير واضح، يعني العرب الجهات الاخرى طلقوا عليهم الثقل، يعني غير هما اللي راهم موجهين الحكومه، الناس ما تعاونهمش، هذيك اللي جعلتك شغل شويه فرق ما بين القبائلي والعربي. انا نظن هذه كذلك والله اعلم، ونظن ذلك هو الصواب، لان كثير من الناس تحدثوا على هذا. والسلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. احمد دالجي. احمد من الجزائر. السلام على سي جمال. وعليكم السلام، اهلا بك سي احمد. واش راك لاباس خويا عايش؟ قال لك تاع اللي قالت الالمان، قال لك فرحات المهني راح لاسرائيل باه يحموه. تشوف سي جمال في 93 كيما ليربيس هذيك اللي زعما خطفوها سوا ديزون ليجيه، كانت في الجي. شفا لها؟ نشفى. هذه كان فرحات المهني فيها الداخل. وكله كان يعني سيكورتي قلت لك ثما مع متفاهمين مع فرنسا هذاك الوقت، اللي ربيش برك السر تاعها موش باين، قول له برك انا من الحفله نتاعك ما تلفوناش يا رجل. واسمح لي هذا ما كان، هذا بارك الله فيك. عمر دالمانيا. عمر من المانيا. اهلا بك سي عمر. من شنوف. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام على الاخ هذاك اللي معك هذاك من سويسرا. وعليكم السلام علي بن والد. نعم. شوف كان واحد الشاشه يقولوا لها شرق تي في، وكان واسمه مكملين هذول معارضه ضد السيسي. على بالك فرنسوا هولندا راح لمصر باش يدير اتفاقيات، وما تنساش الصويرس راهو جا للجزائر باش يزيد يعمل ثاني، راهم لا مافيا هذه راهي تمشي مع لا مافيا تاع مصر. واش يقول لهم؟ سقساو هولندا، قالوا له باللي انا فرنسي لا موريسي وكاع. واش دار؟ غطى لافير، غطاها. مش عباك ناض الشعب ناضوا في مصر، عباك باللي سمعت انخلعت. قال لك هذا فهولندا كلا الجزائر الان ياتي ياكل مصر. شوف يا اخي كيف الناس في مصر بدات تفيق وعرفوه باللي كلا الجزائر، لي فرونسي كلاو الجزائر، وهاد لا مافيا هذه اللي راهي حاكمه البلاد، وهاد الزاويه هاد الخروطه هذويا، وهذا الشاكيب خليل تاع الويسكي اللي يضرب الويسكي ويدخل يصلي في الجواب واسمه الزاويه. انا نقول الشعب الجزائر هذا غير نطونا كاع هذا، والقبائل عندهم الحق. بارك الله فيك. شكرا. Je suis obligé de vous interrompre. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à nos téléspectateurs de ne plus appeler. Merci beaucoup. Ils sont très nombreux aujourd'hui à nous appeler. Je reviens à Ali Benouari pour lui permettre de conclure. Ali Benouari, Mohamed de Londres vous pose la question comment faire, comment engager des procédures pour vous suivre, pour porter plainte contre ces gens. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je vous ai dit tout à l'heure, si Jamal, que je découvre la procédure et la loi française en la matière. Loi française qui permet de poursuivre des étrangers qui commettent des délits ou des crimes en France, quand ils sont suspectés d'avoir des biens en France qui ont été acquis par des moyens illicites. Ça s'appelle en France le délit de recel, de détournement d'argent public, c'est-à-dire de ressources publiques qui ont été utilisées pour acquérir des biens en France. Des ressources publiques, bien sûr, qui appartiennent à des États étrangers. Donc la loi française autorise des poursuites, de poursuivre ces gens-là. Maintenant, la saisine, est-ce que c'est le parquet qui s'autosaisit ou il faut une plainte déposée par une organisation comme Transparency International? Je vais me renseigner. Mais Maître William Bourdon est connu, n'importe qui peut l'appeler et il pourra obtenir tous les renseignements à ce sujet. Mais en tout cas, la procédure existe, elle a été engagée contre trois chefs d'État africains, de Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville et du Gabon.
et avec un succès qui dépasse toute espérance. Donc, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire que la France est l'ami des pouvoirs algériens. Peu importe. La justice française est réputée indépendante, surtout pas plus avec François Hollande qu'avec Sarkozy. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Bourdon, maître Bourdon, qui le dit lui-même. C'est-à-dire que Hollande semble ne pas s'immiscer ou bloquer les tentatives de la justice française de permettre la poursuite des dirigeants à qui c'est bien mal acquis. Donc, la chasse est ouverte. Merci. Donc, aux Algériens qui se sentent concernés, de faire le nécessaire. Il ne faut pas compter sur une personne en particulier. Encore une fois, n'importe quel Algérien peut le faire. Et j'en profite, si jamais le mot de la fin, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. J'entends souvent les Algériens se plaindre de l'opposition et des partis politiques ou des personnalités politiques en disant pourquoi ils ne font que bavarder, pourquoi ils n'agissent pas, pourquoi. Et moi, je leur retourne la question. Moi, personnellement, je n'ai aucune ambition politique. Je n'agis que comme un citoyen jaloux de son pays. Et j'aimerais que tous les Algériens réagissent de la même manière, qu'ils n'attendent pas que les partis politiques fassent le boulot à leur place. Que chaque Algérien qui peut faire quelque chose pour son pays le fasse. Comment il doit le faire? C'est à sa discrétion. Chacun décide en son âme et conscience comment il doit servir son pays. Merci Ali Benouari. Je rappelle qu'on peut vous joindre sur votre page Facebook où vous êtes disponible, au cas où d'autres Algériens voudraient vous rejoindre dans cette initiative que vous projetez. Merci à vous, merci à Salah Dabouz, merci à nos téléspectateurs de nous avoir accordé leur attention. Merci à ceux qui ont bien voulu nous appeler. Bqaw ala khair, bislama, salam alaikum.